Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Alors je vais vite fait vous expliquer le déroulement de cette vidéo, étant donné qu'il y a beaucoup de livres dont j'aimerais vous parler. En fait je vais pas vous donner de résumé, je vais juste vous donner mes avis assez rapides et je vous mettrai un petit lien sous la vidéo qui ira directement vers mon blog. Comme ça, vous pourrez juste aller lire les résumés qui vous tentent et les avis que vous préférez avoir en plus gros, en globalité. Voilà. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec l'envie de lire Raison et Sentiment de Jane Austen. Ce bouquin, je pensais que ça allait être une valeur sûre parce que l'année dernière, j'avais bien aimé les deux bouquins de Jane Austen que j'avais lus. Et en fait, bah, ça n'a pas vraiment été j'ai pas vraiment apprécié le bouquin. L'histoire est sympa, mais les personnages, Marianne surtout, m'a vite blasée. Euh, donc en fait dans le bouquin Raison et Sentiments, il y a Elinor donc qui représente la raison et Marianne qui représente les sentiments. Et Marianne, elle m'a gonflée en fait. Trop de sentiments tue le sentiment quoi. Je veux dire, j'ai pas du tout accroché à Marianne. Pourtant, elle est gentille, elle est belle, c'est vraiment la fille, enfin, c'est la fille par excellence, quoi. Et non, non, franchement, j'ai pas du tout accroché à ces personnages, même Elinor qui est la raison, qui est vraiment, elle est vraiment très très bien, cette femme, cette fille, parce elle n'a que 20 ans, ou 18, je ne sais plus. Cette fille est vraiment très intéressante. On se repose souvent sur elle quand il y a des décisions importantes à prendre. Sa mère et sa sœur font souvent appel à elle parce que justement elle est très raisonnée et tout. Mais en fait, ces personnages, en fait, j'ai pas été transportée en fait par l'histoire. J'ai pas été transportée par les personnages. J'ai pas été transportée par tout ce qu'elle voulait nous faire, tout ce qu'elle voulait nous faire vivre. Donc malheureusement, euh, j'ai pas tellement aimé l'histoire en elle-même. Par contre, le style d'écriture de Jane Austen, je suis vraiment, mais vraiment fan. C'est vraiment un livre, enfin, les trois livres que j'ai lus sont des livres qui se lisent mais très très bien. Le style est très très fluide, ça coule tout seul, c'est vraiment... non, franchement, chapeau. La Jane Austen, question style d'écriture, elle m'a conquise, vraiment, vraiment conquise. Donc voilà, là-dessus malheureusement, ça n'a pas été forcément positif. Ensuite, j'ai lu le second tome de la saga Dream Hunters, donc de Sherilyn Kenyon, qui s'intitule Au-delà de la nuit. Alors, bah pour un second tome, j'étais assez déçue. Je m'attendais à... Je sais pas. Je m'attendais pas forcément à quelque chose après le premier tome que j'avais bien aimé. J'ai bien aimé le deuxième, mais alors déjà il est plus court. Il fait à peine 300 pages. Donc je trouve que, enfin, pour s'attacher à des personnages, c'est un peu court parce qu'en fait on sait qu'il n'y a que ce bouquin en fait pour s'attacher à ces personnages parce que dans le bouquin d'après ils apparaîtront plus. On n'entendra plus parler d'eux ou peut-être un tout petit peu mais ce seront plus les personnages principaux donc je trouve ça dommage qu'en 300 pages, enfin je trouve pas qu'en 300 pages on puisse s'attacher à deux personnages, une déesse et un humain plutôt banal. Enfin bon, voilà, moi je trouve qu'en 300 pages c'est assez court. Je crois qu'en plus il y en a même 250 des pages, donc c'est encore plus court. Euh, Néanmoins, c'est quand même un livre qui se lit bah, super vite, donc de par l'écriture et de par l'épaisseur. J'ai quand même été contente de le lire parce que j'avais bien aimé le premier et donc là en fait on reste dans le domaine des songes, mais bon j'aimais bien moi le premier. Je sais plus son nom au personnage. Harikos. Je l'aimais bien lui. J'aimais bien aussi Megéria, mais en fait, bah, je me suis pas attachée à ces personnages, en fait. Voilà, c'est le problème. Je crois que ouais, ça a été mon problème dans celui-là. Je me suis moins attachée à eux, donc je vais attendre de lire le troisième.
J'espère que les personnages seront plus intéressants en fait. Je crois qu'en fait c'est ça, il manquait d'originalité sur les personnages, il manquait une accroche en fait. Voilà, je crois que j'ai été assez déçue là-dessus. Mais bon, ça n'empêche pas mon envie de continuer la saga. Donc heureusement, parce que vu que c'est un challenge de lire les 4, j'ai plutôt intérêt à vouloir lire le reste quand même. Sinon ce serait un petit peu embêtant. Ensuite, j'ai pu lire Dracula de Bram Stoker. Alors, Dracula. Grosse surprise. En fait, en général, je lis les résumés des bouquins que je vais lire. Et Dracula, pour moi, le titre était assez explicite, donc je n'ai pas lu le résumé. Et... Pardon. Et donc voilà, ça a été une grosse surprise parce que bon, donc n'ayant pas lu le résumé, je ne savais pas qu'en fait c'était un roman épistolaire. Déjà, à la base, j'étais super étonnée de voir, premier chapitre, le journal de Jonathan, je ne sais plus son nom, Harker, je crois. Déjà, j'étais super étonnée de voir ça. J'étais là, mais c'est qui celui-là? Il sort d'où? Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais est-ce que lui va devenir Dracula? Est-ce qu'on va connaître Dracula depuis qu'il était humain jusqu'à ce qu'il devienne vampire? J'avais plein de questions. Et en fait, il s'est avéré que c'est un roman épistolaire. Et donc, le roman est basé... en fait, c'est un ensemble en fait de courriers, de lettres, de journaux intimes, de, de morceaux de presse. C'est vraiment super intéressant. En plus, je trouve que le fait de mettre des morceaux de presse dedans, je trouve que ça rend l'histoire vraiment, vraiment, vraiment réelle en fait. On a vraiment l'impression que ça s'est vraiment passé quoi. Alors, est-ce que c'est une histoire vraie? Je ne sais pas, j'ai pas été chercher plus loin. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que ça donne vraiment du sens au bouquin. Là encore, les personnages, je crois que cette semaine, c'est pas la semaine des personnages pour moi. Je crois que je me suis attachée à aucun des personnages que j'ai lus. Pratiquement. C'est dingue. Les personnages, ils sont gentils. Mais il n'y en a aucun qui relève le niveau. Je m'explique. Les femmes qui s'envoient Mina et... Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Mina et sa copine, on va dire. Je crois que c'est Lucie. Je crois. Mais j'ai peur de dire des conneries. Mina et Lucie qui s'envoient des courriers et qui parlent de l'amour et de la vie et de... Oh là là, j'ai trouvé ça... Alors, dès le début, mais alors, je veux dire, j'ai trouvé ça blasant. Mais voilà, les personnages, en fait, ils sont beaucoup centrés sur leur vie, sur l'amour, sur... Ouais, ouais. Et alors après, au moment où la traque commence, la traque contre Dracula, là j'ai trouvé ça plus intéressant. Mais alors sinon avant, ça m'a... Voilà, ça n'a pas été un bouquin... c'est pas un bouquin que je conseillerais forcément et c'est pas un bouquin que j'ai forcément envie de relire. Je veux dire, je l'ai lu, je suis contente, point. Je crois que je l'ouvrirai plus jamais de ma vie. Voilà. Je crois que c'est pas ma semaine des bons livres en fait. Dommage. Et alors ensuite, j'ai pu lire le premier tome de la saga Minuit de Lara Adrian qui s'intitule Le baiser de minuit. Alors là, on relève un peu le niveau. Alors, est-ce que c'est parce que c'est de la bitlit? Je ne sais pas. Je crois que je suis vraiment fan de bitlit, ça y est. Alors, dans Minuit, au niveau des personnages, eh ben, je les ai adorés. Voilà. Alors, est-ce que je vous dis, est-ce que c'est parce que c'est de la bitlit? Je ne sais pas, est-ce que je ne sais pas du tout, mais j'ai adoré les personnages. Tout d'abord, il y a Gabrielle. Alors, Gabrielle, que j'ai adoré. En fait, c'est assez bizarre son histoire, mais voilà, elle rentre dans le monde du vampirisme parce qu'en fait, c'est une compagne de sang. Et c'est Lucan, en fait, qui la retrouve. Donc, Lucan, qui est un guerrier vampire. Qui est très bien, lui. Il me plaît bien.
Voilà, et en fait, forcément, ils vont être attirés l'un à l'autre. Lui ne va pas vouloir, elle est folle amoureuse de lui. C'est du déjà vu. Il y a même pas à chercher, c'est du déjà vu. Dans ma chronique, j'ai fait un parallèle avec la saga, avec le premier tome en tout cas de la confrérie de la bague noire, de la dague noire, pas de la bague noire, de J.R. Ward. C'est du déjà vu quoi. Les guerriers vampires, les femmes qui rentrent dans le monde du vampirisme totalement par hasard, enfin pas forcément par hasard mais sans qu'elles s'y attendent. Les guerriers vampires, je sais plus si j'ai déjà dit. Enfin bon, c'est du déjà vu, mais Lara Adrian a un style d'écriture super fluide. En plus, elle est plus soft dans ses paroles par rapport à J.R. Ward. Euh, les scènes de sexe sont moins dures, on va dire. Et elle est... Comment dire? Elle est moins vulgaire en fait dans sa manière d'écrire. Donc je trouve que c'est un livre qui passe beaucoup mieux en fait. Même si j'ai bien aimé les deux, hein, ce sont deux sagas que j'ai envie de continuer justement pour continuer le parallèle. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé ce premier tome. Et comme dirait Caroline, encore une saga. Et bien ma pauvre Caroline, on n'est pas encore à l'abri d'autres sagas, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent pour la fin du mois là. Donc tout va bien Caro. Voilà ma petite parenthèse. Donc voilà, donc Minuit, j'ai beaucoup aimé. En lecture en cours, donc Caroline, encore un, je suis dans une nouvelle saga. Voilà, donc ça s'appelle Les Vampires de Chicago, de Chloé Neal, et je suis dans le premier tome. Je ne sais plus le sous-titre du bouquin. Donc voilà. Alors, Les Vampires de Chicago, je vais vous en faire un bref résumé. En fait, on suit Mary qui rentre en fait dans le monde du vampirisme. En fait, c'est une vampire, elle vient juste d'être transformée en vampire. Au bout de 3 jours, elle rentre chez elle suite à une... En fait, elle a été agressée sur le campus. Elle a été sauvée par un vampire et là, elle est en train de rentrer chez elle. Et ça fait 2 jours qu'elle est chez elle et elle reçoit un mot en fait entouré... qui entoure une brique en fait. Et elle va dans la maison de vampires auquel elle appartient pour avoir des réponses sûrement sur ce mot. Je ne suis pas allée plus loin pour l'instant dans ma lecture. Le gros point positif de ce bouquin, c'est que c'est à la première personne et en fait je me mets vraiment à la place de Mary et je trouve que c'est vraiment un gros point positif. Voilà, je crois que les livres qui commencent par... qui sont racontés en jeu, moi je les adore parce qu'on se met vraiment à la place des personnages. Mais je vous en dis plus la semaine prochaine parce que je l'aurai sûrement fini. Mais pour l'instant j'ai pas assez lu. Pour la semaine prochaine, je sais que je vais lire Les Femmes de l'autre monde, le premier tome, qui s'intitule Morsure de Killy Armstrong. Voilà, pour l'instant je sais pas trop ce que je vais lire, mais je sais que je vais lire celui-là parce qu'il est dans mon challenge Erenella et Aline au pays des 1001 livres de février. Et qu'il va falloir que je me bouge les fesses pour le lire. Parce que dans 20 jours, il est censé être lu, chroniqué et tout le tralala. Donc voilà. Donc j'arrête pour aujourd'hui parce que sinon la vidéo va être trop longue, c'est pour ça que j'étais un petit peu rapide sur la fin, je suis désolée. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!